Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, nous allons nous pencher sur une pandémie qui reste et demeure un problème de santé publique. Il s'agit du paludisme, cette affection causée par les parasites qu'on appelle encore le plasmodium, transmis à l'homme par des piqûres de moustiques anopheles infectés. Et selon les statistiques de l'OMS, le paludisme demeure toujours un facteur majeur de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans et un enfant en meurt toutes les 2 minutes. Au Bénin, la situation n'est guère reluisante. Le paludisme est le premier motif de consultation et la première cause de décès, dépassant ainsi de loin et de très loin les autres affections chez les enfants de moins de 5 ans. Des efforts sont faits, mais apparemment pas suffisants pour atteindre zéro infection d'ici à 2030. On en parle avec le docteur Bella Dos Santos. Elle est chef service surveillance épidémiologique, j'y arrive, et suivi évaluation au programme national de lutte contre le paludisme. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous au plateau. Bonsoir. Alors, première question, le Bénin, pour une lutte efficace contre le vecteur de transmission, a opté pour l'utilisation de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, la pulvérisation intradomiciliaire, l'utilisation de larvicides et le traitement préventif intermittent chez les femmes enceintes. Cette politique de lutte contre le paludisme axée sur ces actions a-t-elle donné les résultats escomptés? Oui, bon, en fait, je peux dire que le paludisme, dans la lutte contre le paludisme, le pays se fixe des objectifs. Et pour atteindre ces objectifs, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en œuvre. Vous venez d'en citer quelques-unes. Je peux résumer ces stratégies en 3 grands groupes. Il y a les stratégies qui vont globalement dans le sens de la prévention. Et dans ça, nous avons l'utilisation des moustiquaires imprégnés, donc avec la distribution des moustiquaires lors des campagnes de masse, et puis la distribution en routine à certaines cibles telles que les femmes enceintes, les enfants. Nous avons l'utilisation des biolarvicides, nous avons la pulvérisation intradomiciliaire, nous avons la gestion du cadre de vie, et puis il y a le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte. Il y a les actions qui vont dans le cadre de la prise en charge très rapide des cas et correcte des cas. Donc, lorsqu'il y a un cas, il faut vite diagnostiquer ça, il faut donner le traitement qu'il faut. Et après ça, il y a des actions transversales, dont la communication pour le changement de comportement, le renforcement des capacités des agents de santé qui doivent prendre les cas et autres. Donc, toutes ces stratégies sont mises en œuvre. Chaque fois, il y a un renforcement de ces stratégies, une mise à l'échelle de ces stratégies. Et nous pouvons dire que le Bénin atteint des résultats. Pendant des années, la lutte nous a permis d'avoir parfois des réductions des cas, mais avec une évolution en dents de scie de l'incidence. Mais depuis quelques années, depuis 2012, nous avons noté la tendance baissière qui est maintenue. Donc ça nous conforte que nos actions que nous sommes en train de mettre en œuvre donnent des résultats qui commencent par se faire sentir à partir des données. Lorsque nous prenons en 2012 une incidence du paludisme au Bénin qui est de 17%, et qu'en 2016, nous atteignons 14,6%, ça veut dire que nous sommes en train de réduire les... C'est la même chose pour les décès. Donc, nous atteignons des résultats. Et lorsque nous quittons même ces résultats en termes d'impact qui montrent que la lutte est en train de donner des résultats, lorsqu'on rentre dans d'autres résultats plus spécifiques, est-ce que les cas sont correctement pris en charge? Est-ce que les gens dorment vraiment sous moustiquaire? Est-ce que les cas de paludisme sont diagnostiqués comme il faut? On voit que tout s'améliore. Donc, je suis convaincue, et pas seulement parce que je le pense, mais à partir des résultats que nous obtenons, que la lutte contre le paludisme au Bénin est en bonne voie. Ça donne des résultats qui se notent sur tous les plans, sur le plan de l'impact de la maladie. C'est vrai que la maladie demeure la première affection, mais si la tendance continue à la baisse, dans quelques années, le Bénin aussi aura la fierté de dire que le paludisme n'est plus la première affection de santé publique dans notre pays. Oui, la tendance, elle est baissière, certes, mais la bataille n'est pas gagnée. Selon le rapport mondial de l'Organisation mondiale de la santé, 2000 personnes décèdent du fait du paludisme chaque jour, et 90% sont en Afrique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui d'autres mesures innovantes pensées par le gouvernement du Bénin et à mettre en œuvre pour plus d'efficacité? C'est vrai, le paludisme, c'est un fléau mondial et le poids demeure plus sur l'Afrique. Et ça fait que toute la communauté mondiale continue de réfléchir chaque jour à quelle intervention nouvelle, à quelle stratégie nouvelle qu'il faut mettre en place pour pouvoir atteindre les résultats.
Et plusieurs stratégies sont proposées qui ont été expérimentées, qui ont donné leur preuve quelque part, peut-être soit en expérimentation pilote ou autre. Et c'est dans ça que le Bénin aussi accompagne, parce que le Bénin aussi est dans la logique de faire reculer cette affection, d'aller vers l'élimination. Et pour ça, en dehors de tout ce qui est déjà mis en œuvre, ce qui est fait actuellement au Bénin, c'est de faire les efforts pour mettre à l'échelle les différentes interventions, mais aussi de voir les autres interventions nouvelles qu'on peut mettre en place. C'est ainsi qu'actuellement, nous avons introduit dans notre plan stratégique une nouvelle intervention qui est la chimioprophylaxie saisonnière. C'est le traitement pendant la période de recrudescence, juste avant la période de recrudescence, parce que quand on sait que la recrudescence accompagne la saison de pluie. Oui. Donc, juste avant cette période, on va faire des traitements de masse pour nettoyer l'organisme des individus. Il y a aussi d'autres stratégies dans le cadre pour gérer la résistance des vecteurs aux insecticides. Parce que vous savez, quand on utilise beaucoup les insecticides, les moustiques aussi commencent par trouver des stratégies pour pouvoir se protéger. Et les réflexions aussi vont dans ce sens. Et le Bénin aussi est en train de voir l'utilisation des insecticides de nouvelle génération qui sont actuellement acceptés par l'OMS. Les moustiquaires de nouvelle génération, nous réfléchissons, nous sommes en plaidoyer avec nos partenaires pour pouvoir mettre à disposition ces moustiquaires à nos populations. Donc, ce sont différentes innovations qui vont nous aider à améliorer cette lutte. Je n'ai que cité quelques-unes parce que c'est les plus importantes, mais il y a au niveau de chaque niveau. Par exemple, la prise en charge. Actuellement, nous avons introduit l'artésunate injectable pour la prise en charge des cas graves et encore plus, nous sommes en train de mettre ça de manière subventionnée pour que le coût soit acceptable pour les problèmes parce que c'est reconnu actuellement que l'artésunate injectable pour la prise en charge du paludisme grave est la meilleure molécule. Et le Bénin, en même temps, s'est lancé dans ça pour pouvoir prendre en charge correctement les cas. Donc, le Bénin, autant que la communauté mondiale, et surtout que le Bénin est un pays africain qui est au niveau du golfe de Guinée, qui fait partie des pays qui ont de fortes incidences. Ça veut dire qu'il faut vraiment qu'on investisse, qu'on cherche des différentes innovations. Donc, ça, ce sont des actions que le Bénin mène actuellement pour pouvoir améliorer la lutte contre le paludisme. Et je sais que si je dois aller dans les détails, je risque de dire beaucoup de choses. Est-ce que vous avez aujourd'hui les statistiques? Bien sûr, nous avons beaucoup de statistiques. Nous avons beaucoup de statistiques au Bénin. Et lorsque tout à l'heure j'ai parlé de l'incidence. J'ai dit que nous avons quitté l'incidence de 17% qui était en 2012. Et chaque fois, nous descendons. Et actuellement, en 2017, nous tournons autour de 14% pour l'incidence. Ça veut dire que l'incidence diminue. Et c'est de façon graduelle? De façon graduelle. Donc, nous ne sommes plus à l'état où l'incidence variait de manière en dents de si ça augmente. Au moins, ça veut dire que nous avons une maîtrise de cette affection de plus en plus. Ça fait qu'au moins le nombre de cas est en train d'être maîtrisé. J'ai parlé de la létalité, puisque les décès, parmi ceux qui font le paludisme, les décès, nous avons vu que les décès aussi sont en train de diminuer. On était à une létalité qui était autour de 1,4% en 2012. Mais en 2016, nous étions à 0,8 cas sur 100 qui meurent, donc moins d'un cas sur 100 qui meurent. Ça veut dire que nous évoluons dans ce cas. Et lorsque j'évolue, je vais voir l'utilisation des moustiquaires, parce que c'est ça, les moyens de prévention. L'utilisation des moustiquaires avec les différentes campagnes, les différentes actions. Actuellement, nous avons plus de 95% de la population qui dort sur moustiquaires, plus de 99% de la population. Lorsque nous avons fait notre dernière enquête, après la campagne de mars de 2017, plus de 99% de la population qui dispose de moustiquaires. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le pays parce que c'est bien démontré que lorsque, à près de 100%, la population utilise des moustiquaires, ça réduit le risque, puisque si une personne seule se protège, mais quand on voit que la majorité se protège, ça améliore le risque de transmission au niveau du pays. Dans la journée, on peut se faire piquer par un moustique, notamment l'anophèle qui transmet le vecteur. C'est justement pour ça qu'il y a des actions concertées. Et on ne concentre pas la lutte sur une seule stratégie ou bien sur une seule intervention. C'est pour ça qu'on fait plusieurs stratégies combinées. Dans la prévention, ce n'est pas l'utilisation seule des moustiquaires qui est promue, mais c'est vrai que pour le moment, c'est l'intervention de prévention la plus importante qui donne plus d'impact si on l'a vraiment à l'échelle. Mais il y a d'autres interventions. Nous faisons la pulvérisation intradomiciliaire.
nous faisons la promotion de la lutte anti-label, même si ce n'est pas une intervention qui est encore, une stratégie qui a encore trouvé de financement majeur au niveau du Bénin pour être mise à l'échelle. Nous faisons beaucoup d'actions d'éducation et de communication pour un changement de comportement, pour que les populations puissent savoir quel comportement adopter par rapport à la gestion de leur cadre de vie pour réduire la quantité de moustiquaires qu'il y a dans leur milieu de vie. Quel comportement il faut adopter pour ne pas se faire piquer par les moustiques lorsque on est en dehors de sa moustiquaire. Donc, il y a beaucoup d'actions qui se font et je pense que c'est justement toutes ces actions combinées qui font qu'on a des résultats. Ce n'est pas seulement une seule des actions qui font qu'on a des résultats. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin est prêt à vaincre le paludisme? Je dirais oui et non. Je dirais d'abord non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que j'ai dit que nous avons des résultats, mais l'évolution de l'incidence est en baisse, mais la pente n'est pas aussi brusque comme on le voudrait. C'est une pente qui est très légère. Et si cette pente est légère, ça va prendre du temps. C'est pour ça que j'ai dit non. Mais je dirais oui parce qu'avec l'engagement que nous avons au niveau du gouvernement et au niveau de nos partenaires, je suis convaincue que tout cet engagement et que si vraiment il y a la multisectorialité qui se met en œuvre, que tous les secteurs qui doivent intervenir dans la lutte contre le paludisme vraiment jouent leur partition et qu'il y a suffisamment de ressources parce que c'est ça le problème. On peut avoir beaucoup de résultats, mais il faut beaucoup de ressources. Il faut beaucoup de ressources. La lutte a un coût. Et c'est ce coût-là qui limite actuellement les actions. Et je suis sûre que quand on va investir jusqu'à un certain niveau dans cette lutte, on aura un impact aussi brusque comme on le désire. Et ça fait qu'on peut être aussi au rendez-vous de paludisme zéro dans le monde. Le Bénin aussi paludisme zéro d'ici à 2030. Mais pour le moment, nous disons, nous sommes en train de réduire parce que nous savons que nous mettons des actions qui nous permettent de réduire, mais il nous faut plus, il nous faut beaucoup plus pour pouvoir aller vers le zéro que nous espérons. Et je sais que vu l'engagement qu'il y a autour, je suis convaincue que le Bénin va évoluer plus rapidement que ça dans les années qui vont venir. Vous évoquez le problème de ressources financières, ou l'éradication, ou l'élimination. Quand on parle de l'élimination, c'est à l'échelle nationale. Vous parlez de ressources financières. Aujourd'hui, le professeur Thierry Alavo, il est enseignant-chercheur, a sorti récemment un livre dans lequel il a exposé les résultats de ses recherches pour détruire de nos environnements les moustiques gemmes du paludisme, les bio-insecticides. Vos avis sur cette méthode? Connaissez-vous le professeur Alavo? Je connais le professeur Alavo juste en tant que professeur, je ne le connais pas personnellement, mais c'est un chercheur qui est bien connu au niveau du pays. Et je connais l'étude dont vous venez d'évoquer. Il dit que c'est moins cher et que les pouvoirs publics ne prennent pas en compte les résultats de ces recherches. Il s'agissait d'une étude pilote. Si je me rappelle bien de l'étude, qu'il utilisait des nématodes, des vers, qui sont bouffeurs de moustiques, de larves de moustiques. Et à l'échelle pilote, c'est une étude qui a donné de bons résultats. Mais maintenant, pour pouvoir mettre à l'échelle cette expérimentation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut l'utiliser en santé publique, ça veut dire quel est le coût que ça aura, quelle est l'efficacité que ça aura à l'échelle nationale si on doit mettre. C'est ça le problème. Ce n'est pas que l'étude n'a pas été acceptée par le pouvoir public. Si je me rappelle bien, le PNLP avait été impliqué, même si ce n'est pas le PNLP qui a mené l'étude. Le PNLP était bien informé de cette étude. Je n'ai par exemple pas lu le livre du professeur Alavo, mais je connaissais cette étude. Mais c'est la mise à l'échelle qui est le problème. Parce qu'il y a beaucoup de stratégies, il y a beaucoup d'études pilotes que nous faisons nous-mêmes. Il y a beaucoup d'études pilotes qui se font jusqu'à ce qu'on en arrive à dire telle étude, ou bien telle stratégie, telle intervention, on peut mettre au niveau de la santé publique. C'est parce qu'on va en dehors, lorsqu'on sort de l'étude pilote avec les résultats, si on vient aller en santé publique, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous coûter quoi? Ça aura quel résultat? Donc je pense que je ne vais pas aller en détail dans ce point. Je sais que peut-être si on va faire plusieurs mises en œuvre pilotes, on peut localiser bien des endroits où on peut le faire, ça va donner. Mais si on doit le mettre à l'échelle pour la santé publique, je pense que ça aura des limites. Mais de manière pilote, les résultats ça aura des limites. Mais quand même, ce n'est pas que c'est rejeté complètement. Il y a par exemple les biolarvicides qui sont recommandés. Et j'ai dit que ça fait partie des stratégies de lutte contre le paludisme
actuellement adoptée au Bénin. La différence, c'est l'autre, c'est une méthode naturelle, c'est des vers qui bouffent les larves. L'autre, c'est des produits et des insecticides qui détruisent les larves. Ouais, des Donc, produits chimiques. qui détruisent les larves. Donc, Pourquoi multiplier des vers. Pourquoi ne pas opter pour le bio? Justement, il y a dit si c'est faire des zones pilotes, on peut toujours le faire. Mais si c'est mettre à l'échelle, c'est qu'il faudra discuter vraiment pour voir le coût et l'efficacité. Mais en termes de pilote, on peut peut-être identifier plusieurs zones pilotes et le faire. Mais toute action qui doit être amenée à l'échelle santé publique, il y a beaucoup d'études autour pour voir le coût, efficacité, pour voir beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps de mettre à disposition un vaccin? Et justement, sur le sujet, un vaccin anti-palu serait en cours d'évaluation. Et 3 pays pilotes, le Malawi, le Kenya et le Ghana. À quand l'utilisation à l'échelle pour la santé publique? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui se font sur les vaccins. Il y a beaucoup de candidats vaccins. Je pense que le plus efficace actuellement, qui est le RTSC, j'espère que je n'ai pas déformé le nom. C'est ça qui va être mis en évaluation dans 3 pays, comme vous avez dit. Et je pense que quand l'OMS, qui accompagne cette intervention, après la mise en œuvre, il y aura l'évaluation qui va être faite va permettre de voir si ça a donné des résultats concluants pour le mettre à l'échelle santé publique. C'est de ça que je parle justement. On a vu l'évaluation au laboratoire était très efficace avec et pour pouvoir tester un vaccin à différents niveaux. Tout a été fait, on a vu que c'est bon. Maintenant, on a amené au niveau de la population. On va voir ce que ça va donner dans ces pays. Et si c'est concluant, je pense que c'est là que l'OMS peut recommander l'utilisation de ce vaccin à l'échelle mondiale pour les cibles. C'est surtout pour les enfants de moins de 5 ans que le vaccin est recommandé, en tout cas pour les études qui sont faites. Mais à quand l'expérimentation? J'espère, parce que là, ça dépasse. Ce n'est pas le Bénin qui prend la décision. Il faut d'abord que les résultats de cette évaluation sortent, que ce soit ce que c'est concluant maintenant. C'est là que les pays vont commencer par voir comment faire pour pouvoir mettre à disposition de leur pays, de leur population. Et dès que les résultats de cette évaluation vont sortir, là, je pense que le Bénin doit faire partie des premiers pays qui voudront bien utiliser ce vaccin pour protéger les enfants. Parce que le Bénin ne veut pas continuer à voir les enfants mourir pour le paludisme. C'est pour ça que la lutte est menée. Mais le Bénin n'a pas été choisi comme pays pilote. Oui, le Bénin n'a pas été choisi comme pays pilote parce qu'il faudra bien choisir des pays. Il y a plus de 150 pays. Et donc, je ne peux pas dire sur quels critères les pays-là ont été choisis. Ça, je n'ai pas ce niveau d'information. Mais du moment où il y a déjà des pays qui sont choisis, le Ghana est juste à côté du Bénin. Donc, on peut dire, il y a un pays de l'Afrique de l'Ouest qui a été choisi, il y a un pays de l'Afrique de l'Est qui a été choisi, le Kenya a été choisi, le Malawi a été choisi, qui est un pays de l'Afrique du Sud. Donc, peut-être ils ont choisi un pays dans chaque région de l'Afrique pour pouvoir si on sort un résultat au niveau du Ghana, le Bénin étant presque dans la même zone, on peut dire, ça veut dire, si c'est bon au Ghana, ça peut être bon au Bénin. Et le Bénin pourra l'utiliser. C'est pour ça que les pays ont été choisis de manière stratégique pour que les pays ne soient pas concentrés dans une seule zone de l'Afrique. Les moustiquaires imprégnés à longue durée d'utilisation ou d'action, mais c'est beaucoup de ressources financières. Ça me fait sourire parce que comment on peut dire qu'un État ne va pas vouloir éliminer une infection qui tue les populations, une infection qui aggrave la pauvreté, une infection qui aggrave la pauvreté au sein des familles, mais au sein de l'État, parce que c'est une perte aussi bien pour les individus, pour les familles que pour l'État. Donc, comment ne pas vouloir éliminer cette affection de son pays? Je ne pense pas. C'est une question d'intérêt. Je ne pense pas. C'est pour ça que nous sommes au niveau pays. C'est vrai que parfois, au niveau international, il y a des lobbies. Les lobbies, ce n'est pas pour forcément ne pas éliminer, c'est peut-être pour voir. Mais au niveau pays, on ne peut pas ne pas vouloir réduire cette affection parce que quel intérêt ça donne au pays Bénin si on continue d'avoir des morts, on continue d'avoir des pertes en vies humaines, on continue d'avoir des pertes de ressources, on continue de dépenser les ressources qui pourraient être utilisées pour l'éducation et pour autre chose dans la lutte contre cette maladie. Il n'y a aucun intérêt là. Et s'il y a des moustiquaires qui coûtent cher, les interventions globalement coûtent cher. Quand on dit les gens disent que les moustiquaires coûtent cher, mais il y a des interventions de lutte contre le paludisme qui coûtent beaucoup plus cher. Si je cite la pulvérisation intradomiciliaire, c'est une intervention d'accompagnement qui coûte plus cher que les campagnes de moustiquaires. C'est pour ça que malgré que nous voyons la contribution à la lutte contre le paludisme, à la réduction de l'incidence, c'est difficile de mettre ça à l'échelle. Et nous sommes jusqu'à maintenant
encore à quelques zones, même pas à tout un département qui est couvert par ça. Donc la lutte a un coût et il faut être prêt à investir ce coût pour pouvoir espérer avoir des résultats à long terme. Et c'est ça. Donc, tant qu'on ne veut pas investir, c'est qu'on ne peut pas espérer avoir des résultats. Tout à l'heure, j'ai dit que pour faire la lutte, il faut beaucoup de ressources. Justement parce que les interventions ont des coûts. Et le paradis du paludisme, aussi bien le vecteur que le paradis, sont des vecteurs, un vecteur particulier. Le paradis est particulier, il y a plusieurs espèces. Il y a plusieurs espèces d'abord. En dehors de ça, lorsqu'on prend le parasite, en dehors du fait qu'il y a plusieurs parasites, il y a plusieurs étapes d'évolution dans le corps. Donc, ça veut dire que le parasite prend différentes formes dans le corps. Donc, c'est complexe. C'est pour ça que la lutte est plus complexe. Et ça a un coût. Donc, ce n'est pas pour gaspiller des ressources, mais c'est justement pour avoir des résultats qu'il y a beaucoup d'investissements à ce niveau. Alors, pour la prise en charge au niveau du programme national de lutte contre le paludisme, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les couches vulnérables? Je veux parler des enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Il y a globalement, au niveau de la prise en charge, le diagnostic des cas, il y a le traitement avec toutes les mesures palliatives qui entourent la prise en charge des cas, mais spécifiquement pour permettre une prise en charge correcte et rapide des cibles, le gouvernement a mis en place une initiative pour pouvoir atténuer le coût pour les familles, pour les communautés. Donc ça fait que au moins les enfants de moins de 5 ans et les enfants de moins de 5 ans bénéficient déjà d'une prise en charge au niveau communautaire, avec les relais communautaires. Ça veut dire que la bonne dame qui a son enfant qui est malade n'a pas besoin, lorsqu'elle est dans un village, d'aller jusqu'au centre de santé. Il y a un relais communautaire dans la communauté qui va prendre en charge son enfant pour le paludisme gratuitement. Donc, qui va faire le diagnostic avec les tests de diagnostic rapide, qui va donner le traitement. Et pour d'autres affections aussi qui sont intégrées à cela. Mais en dehors de cela, quand il vient à l'hôpital, parce que ça a échappé au relais ou bien ça a dépassé le relais, c'est qu'il y a la possibilité d'avoir encore pour ces cibles la prise en charge gratuite. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. En dehors du fait que pour la population globale, les médicaments sont subventionnés. Pour le paludisme, les médicaments sont subventionnés. Donc, ça veut dire que celui qui va acheter son médicament à l'officine ou bien celui qui va au centre de santé publique, il sent qu'il y a une partie du coût qui est supportée par l'État béninois, aidé de ses partenaires. Donc, ça veut dire que les couches les plus vulnérables, déjà dans la population globale, du fait de la subvention des coûts, ça facilite l'accès. Les couches spécifiques, les enfants et les femmes enceintes, du fait de la prise en charge gratuite, ça leur permet d'assurer la prise en charge précoce de ces couches vulnérables. De ces couches vulnérables. Oui. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette... Ça passe très vite, bien évidemment. Est-ce que vous avez un message à l'endroit de ces personnes par rapport à notre cadre de vie, à l'environnement dans lequel nous vivons? Il faut l'assainir. C'est capital aussi. Et vous voyez, le thème de cette année pour la Journée mondiale du paludisme, c'est « Prêt à vaincre le paludisme ». Pourquoi ce thème? C'est parce que la communauté internationale pense qu'il faut plus d'engagement pour la lutte contre le paludisme. Il faut que toutes les parties prenantes soient ensemble, donc la communauté, les partenaires, le gouvernement, toutes les différentes parties soient ensemble. Et il y a une partie primordiale de la lutte qui dépasse le niveau du ministère de la Santé. C'est la partie gestion du cadre de vie qui prend en compte toutes les actions d'assainissement, d'aménagement du territoire et autres. Donc, vous voyez que ça prend en compte depuis la communauté, les autorités locales, beaucoup d'autres structures. Donc, mais la population peut déjà commencer par faire quelque chose. C'est l'assainissement de son cadre de vie. Et quand on parle d'assainissement, il y a l'hygiène, c'est-à-dire, on dit, où sont les gîtes, où se trouvent les moustiques, où se trouvent les gîtes de moustiques. C'est ça qu'il faut détruire. Donc, il faut éviter d'avoir des eaux stagnantes. Les moustiques affectionnent beaucoup les eaux souillées. Il faut éviter d'avoir des eaux stagnantes dans son environnement. Les moustiques se cachent beaucoup dans les herbes et autres. Il faut désherber autour de soi tout ce qui peut être objet creux et autres qui vont vous favoriser et stagner l'eau pour favoriser le développement des moustiques. On dit éliminer ça autour de votre entourage. On dit les moustiques se cachent dans les chambres où ça se cache là où on a accumulé
beaucoup de choses. Par exemple, quand on a imprimé des tas d'habits non rangés et autres, on dit il faut... Donc ça veut dire juste le fait de ranger chez soi permet de donner moins de chances aux moustiques de trouver où se cacher. Parce que si les moustiques ne trouvent pas des coins et des recoins pour se cacher, il y en aura moins à l'intérieur. Donc il y a beaucoup de choses que la population peut faire à son niveau. Avant que de dire que le gouvernement n'a qu'à accompagner ou que les autorités locales n'ont qu'à accompagner. Et c'est à ça que nous exhortons la population. Donc en dehors de prendre les mesures pour assainir leur milieu, il faut utiliser les moyens de lutte qui sont recommandés. Dormir sous moustiquaire imprégné, c'est très important. Ça semble banal, mais c'est très important parce que ça donne ses résultats. On a dit aussi, il faut amener vite les cas aux soins. Ça veut dire que dès qu'il y a les premiers, il ne faut pas chercher à traîner pour vouloir jouer aux médecins. Donc, il faut traiter les cas très rapidement et ça évite d'avoir des décès. Donc, c'est l'appel que nous lançons aux populations. Allez au centre de santé quand les enfants sont malades, allez vers les relais communautaires et assainissez votre entourage et vous aurez moins de cas de paludisme et vous vivrez mieux. Vous aurez plus d'économies pour investir dans vos activités, pour investir dans l'éducation des enfants et même pour investir dans ses propres plaisirs parce qu'on n'a pas dépensé dans la maladie. Merci à vous, docteur Bella dos Santos. Je rappelle que vous êtes médecin épidémiologiste et chef service surveillance épidémiologique et suivi évaluation au programme national de lutte contre le paludisme. Merci et bonsoir chez vous. Merci, c'était un plaisir.